Eh mon Dieu, truc de dingue! Mais non, Je te jure! Je te jure, il se passe un tu truc de juré. un truc de folie. On est en direct. Bref, Oui, bonjour à tous, à toutes. Entre les 2, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous passez une bonne soirée. Tu vas Vix? ça va très bien et toi? Bah, moi ça va et sûrement mieux que toi dans les prochaines minutes. Parce que, du coup, me voilà de retour. J'espère que je vous ai manqué, hein, dites que je vous ai manqué. Heu, bref, écoutez les enfants, on est là, pour avoir peur. C'est rigolo d'avoir peur. Quoi? Là que je vais te défoncer. Pourquoi j'ai fait quoi? J'ai une de tes pubs! J'avais oublié, c'est trop chiant. Eh oui, excusera, hein. Bref, comme vous avez pu le lire au titre, va y avoir de la lecture et des Titre. hurlements. Oh ta gueule. Et pour être plus précis les enfants, hop là, Oh, il y a s'avère Zilio. oh mon Dieu, il Il y a Zilio s'avère que dans le nous chat. lançons FNAF 1 et que ce n'est pas moi qui joue. Eh oui! Retournement de situation, ce n'est pas moi qui joue. Ce sera C'est Vix, moi. qui va nous faire cet honneur, pendant Eh que, oui. de mon côté, je vais vous lire, des creepypastas. Et en suivant les conseils de quelqu'un, j'ai essayé de j'ai plus mes mots. En suivant les conseils, oui, de quelqu'un, j'ai essayé de trouver des creepypastas FNAF. J'en ai pas trouvé. Donc bon. C'est vrai, c'est trop drôle. Pardon. Quoi? Écoute Ça aurait été marrant quand même. écoutez, je pense on va pouvoir se lancer, hein? Ouais, du coup, je mets New Game. Ah bah, Ah bah, bien de toute bien bien façon. sûr, bien sûr. Si, si, en soi, tu pourrais continuer, mais bon, c'est plus rigolo de faire new game. Ah bah oui. Eh bah, écoute, je t'en Attends, je fais prie. juste mon taf. Voilà. J'avais oublié comment. Tu m'as donné la souris? Normalement, oui. Essaye pour Sûr voir. de toi? Essaye pour voir. Je suis en train d'essayer. Ah putain, J'étais en train de matraquer le bouton, frère. de malaxer la souris. Truc de malade. Ah bah. Ah, tu me l'avais vachement donné. Il se fout de ma Vous gueule. n'avez rien vu! Il est fou ce mec. Hop là, Alors, j'allais me prendre une bouteille. ok. Attends, j'essayais de voir si au son ça allait. En retour. Oh, il y a une Oh là. pumpkin! Il y a une pumpkin! J'ai entendu il y a une pumpkin en double 3 fois, frère. Euh, il va fermer sa gueule. Oh, hello. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. La I first actually night. worked in For that you. office before you. Quel I'm enfer. finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit Je suis en train de overwhelming, régler mon. but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just Et du coup, il n'y a pas le focus on hiiou getting de you Freddy. through your Parce qu'on n'a Bah, pas first si, Freddy en week, fait. si, il okay? faut appuyer sur le nez Let's see. du First, there's poster. an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Ih. It's kind of a Pas une legal raison pour thing, le you spammer. know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for Arrête. kids and grown-ups alike, where Ok. fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Non, Upon discovering the damage or je me death tape un occurred, cancer. a missing person report will be filed within 90 days. Le seul truc que j'entends, Mais c'est c'est excellent. Vix, et son ferme ta gueule. Non, non, c'est moi qui dis ferme ta gueule à Vix. Nuance. Bla bla bla. Ah, ça veut dire qu'on n'entend pas le jeu? Non, non, c'est juste qu'il Si, arrive. on n'entend pas. Je sais pas. Ah. C'est un Z.
Est-ce que t'entends le Tes jeu? retours sont tout seuls. Oh là là. Bah là, vu... T'as vu comment marchait le jeu? Non. Special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. Putain, mais il parle So longtemps just be là. aware, Ta gueule. the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free C'est pas le moment de roam mourir, hein. mode Je te at rappelle que t'as de la lecture à faire. times. Something Oui, about bah the servos j'attends que l'autre il locking ferme up sa being gueule. turned off for too long. Ah ouais, pas They used to con. be allowed to walk around during the day too. Il est déjà But une then heure. there was the Ouais. bite of 87. C'est te dire à quel point il déblatère, ce fils de pute. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. Ah, il débite, You hein. know? Now, Et- Je concerning regarde your rien, j'ai perdu un point de Et- batterie. et dans des beats, il y a beats. risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that Dans these Ferme ta gueule, il y a characters, Ferme ta gueule. if they happen to see Oh, you t'es dur. after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely verrai see you as a metal J'ai cru qu'il Pourquoi fermait je sa perds gueule. de la batterie alors que je ne fais rien? Parce que t'as de la lumière. Mais... C'est à cause du pumpkin, ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would Ça be fait your 6 minutes qu'on a eyeballs. lancé live, ça doit faire genre 4 Ouais. minutes que lui il parle. Et, alors, pour te rassurer, on entend le jeu. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Putain, il ferme sa Merci, gueule. merci. Ça y est. Putain. C'est bon. Eh ben écoutez, maintenant que lui a fermé sa gueule, je vais pouvoir ouvrir la mienne. C'est ça qui est formidable. Quel dommage. Donc, Vix, je te laisse t'amuser. J'ai de la lecture. Bien. La petite fille en noir. J'étais une enfant heureuse qui vivait une vie heureuse, avec une sœur et une mère heureuses. Le seul point qui me dérangeait était cette fille dans ma classe. Quand je repense à elle, ou plutôt à cette chose, j'en ai des frissons et je n'arrive plus à dormir la nuit. Je n'avais jamais entendu une seule phrase sortir de sa bouche. Quand j'arrivais dans la classe, elle était toujours là, assise toute seule, au fond, à ce bureau tout sale rempli d'écritures malsaines, comme « Meurs » ou encore « Le diable viendra cette nuit chez toi » et une chaise horriblement bancale. Personne ne faisait attention à elle, pas même le professeur, qui me surprit grandement. Personne ne connaissait ni son nom, ni qui elle était. Sa peau était tellement blanche que l'on pouvait percevoir certaines de ses veines. Ses cheveux noirs tressés et ses cernes lui donnaient le visage de la fille possédée dans les films d'horreur. Sa robe noire lui descendait jusqu'aux genoux. Et ses chaussures, elle n'en avait pas. À midi, j'allais manger à la cantine avec mes amis quand elle passa à côté de moi et murmura « Tu verras, nous rigolerons beaucoup, toi et moi. » Je ne sais pas si ce message m'était adressé et je ne m'en souciais pas, mais j'étais étonné car je ne l'avais jamais entendu parler. Nous étions un samedi après-midi. Je faisais mes devoirs quand j'entendis frapper 3 coups à la porte d'entrée. J'ouvris et laissa aussitôt échapper un petit cri de terreur. C'était cette fille bizarre. Bonjour. Qui es-tu? Aucune réponse, mis à part un petit sourire mesquin se dessinant sur ses lèvres. Tu es dans ma classe, non? Toujours ce sourire qui s'agrandissait au fil des secondes et qui me faisait terriblement peur. Je finis par perdre mon sang-froid et lui claqua la porte au nez avant de retourner dans ma chambre, terrifié. Je découvris un bout de papier sur lequel avait été écrit un numéro de téléphone contenant uniquement les chiffres 0 et 6. Je commençais à trembler de peur, sachant très bien que ce numéro, c'était la fille qui l'avait laissé ici. Mais pourquoi? Et comment avait-elle fait? Je prévins ma sœur
en lui montrant le numéro de téléphone et en lui racontant tout. On a toqué? Demanda-t-elle d'un air surpris. Oui, tu n'as pas entendu? Eh bien, non. Sa réponse me faisait froid dans le dos. Elle était pourtant dans une pièce si proche de la porte d'entrée. Appelons ce numéro, dit-elle. Surtout pas. Et si c'était le numéro hanté? Un numéro hanté, excusez-moi. Ce n'est pas possible, voyons. Les numéros hantés, tout ça, ça n'existe pas. Après avoir réussi à trouver les bons arguments pour me convaincre d'appeler, j'effectua le numéro marqué sur le bout de papier, les doigts tremblants. Chut, ça appelle, murmura ma sœur, un peu effrayée elle aussi. À ce moment même, une voix sinistre prononça les mots Game over et la répéta sans cesse. En même temps, des pleurs de bébé et des bruits de pas se firent entendre dans toute la pièce. Nous avions beau raccrocher, ça n'en finissait pas. Nous étions pétrifiés. Soudain, notre mère arriva en marchant bizarrement et s'arrêta à la porte, un long couteau à la main, et, en nous observant, commença à se mutiler. Encore et encore, jusqu'à s'arracher les cheveux, se crever les yeux, se couper les doigts en criant « Non, arrête! Ne fais pas ça, je t'en supplie !» Et quand elle ne parlait pas, elle criait. Le choc et le dégoût s'installaient sur nos visages d'enfants, pendant que la fameuse phrase de l'autre jour se répétait dans ma tête. Tu verras, nous rigolerons beaucoup, toi et moi. Tout semblait plus clair maintenant. C'était cette fille en noir. D'un coup, je sursauta dans mon lit. Ce n'était donc qu'un rêve? Je regardais mes mains en constatant qu'elles étaient plus blanches que d'habitude. La maison était vide, mais ce n'était pas ma maison. Je me rendis le plus vite possible à l'école dans l'espoir de retrouver cette fillette. Mais sur le chemin, je vis une personne me ressemblant étrangement. Je m'approchai d'elle et me rendis compte que c'était moi. Cette personne, enfin moi, me souriait d'un air mesquin comme la fille. Elle passa à travers mon corps pour s'en aller au loin. Aussitôt, je me rendis compte que je n'existais plus. J'étais devenue la petite fille en noir. Dom 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 dom. Alors Vix, comment tu t'en sors? Dis-moi. Bah, bien. Ah, des choses à me dire peut-être. Non, mais lui, oui. Putain, il recommence. J'ai pas envie de le mute. Ah, ta lecture, elle est mais tu es déjà là, toi. Elle est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est mal fait? Non, ce qui m'avait fumé, c'est genre... T'avais dit le mot meurt d'une voix toute kawaii et tout, ça m'avait fumé. Meurs. Attends, je reviens tout de suite, je te laisse animer. Oh non. Comme vous voyez, ça joue à son art. Lui, il est déjà là, Foxy, là. Il se met bien. Je sais pas pourquoi il est déjà là. Il est comme une nuit, mais c'est pas grave. Je suis déjà à 88, ouah, ça j'ai chaud. Ok, du coup, je laisse un peu le fun griller parler parce que... Oh, il va se calmer, hein, le petit vivant, là. Anyways. Ah, c'est bon, il a fini! Il a fini! Putain. Il a fini. Trop fort, j'arrive trop au bon moment. Ah! Coucou. Bonjour! En fait, mon problème dans ce jeu, c'est que je gère très mal ma batterie. Oui! Eh ben écoutez, en attendant, nous sommes partis pour la deuxième histoire. Installez-vous bien. Ah, c'était que la... Ah. Oui, c'est plein de petites histoires, je crois, donc... D'accord. Amusez-vous bien les enfants, prenez un chocolat chaud, installez-vous au coin du feu, votre plaid, tout ça, et nous sommes repartis.
Prenez des snacks. Ok, je vois totalement de qui tu t'inspires là, c'est dégueulasse. Le plagiat comme ça. Ah bon? Le nom, entre parenthèses, The Name. Oh. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec ma grand-mère bien-aimée. Tout a commencé quand elle a commencé à divaguer sur une créature. Il me suit, chuchota-t-elle. Ta peau grise deviendrait infiniment plus grise. Il me parle, murmura-t-elle. Tes pupilles étaient dilatées. Donc, comme toute famille aimant aurait fait, nous avons supposé qu'elle était juste perdue et nous avons décidé de la mettre dans une maison de retraite. Toujours maintenant et encore une fois, en rendant visite à ma grand-mère bien-aimée. Oh, Ouah, t'inquiète bah pas, ça va vas-y, bien se passer. vas-y, laisse-toi choper. Laisse-toi choper, c'est tellement rare. Non, non. T'es juste en train Ah de... bah t'es là, je l'aurais. Non, c'est dégueulasse. Elle peut vous offrir un jumpscare ultra rare, mais non. Bref, où Mais en en fait, étais-je? il y avait son poster ici et. Enfin. Bon, je t'ai pas demandé de te fermer en fait. Oh, ce mec. Hello, you. Bombastique. Bref. Toujours maintenant et encore une fois, en rendant visite à ma grand-mère bien-aimée, je la trouva assise dans sa chaise, en train de parler dans la chambre vide. Elle se tourna vers moi et tenta instantanément de me dire quelque chose. Elle me disait qu'elle voyait tous les soirs. Me disait ce qu'elle voyait tous les soirs. Des trous blancs pour les yeux. Ses cheveux usés semblaient lutter pour rester sur son crâne. Il regarde par ma fenêtre en attendant sa chance. Ses yeux papillonnaient partout dans la pièce, effrayés. Il attend que je... Et elle se tut en un instant et reprit. Dis son nom. J'ai considéré cela comme un autre épisode de sa démence. Pardon. Alors, j'étais en train de lire, je trouve ça dégueulasse que tu me coupes comme ça. J'ai considéré cela comme un autre épisode de sa démence et je suis parti. Puis un autre jour, je suis allé voir ma grand-mère bien-aimée, comme d'habitude. Elle était assise dans son fauteuil. Mais cette fois, elle se tourna vers moi et me dit son nom. Ma grand-mère bien-aimée a mystérieusement disparu cette nuit-là. Elle a disparu. Ferme ta gueule, t'as réussi le jeu et on en reparle. Ok. Depuis ce jour, je lutte pour me souvenir du nom de la créature qui, soi-disant, la traquait pendant les dernières années de sa vie. Kendall Jack, c'est ça? Je ne peux pas me souvenir. Ça se finit comme ça? Oui! Waouh. Putain, j'aurais dû le prendre le screamer de Golden Freddy. Oui! Mais écoutez, hein. Troisième petite histoire. La traînée de sang. Dans les années 2000, la disparition de chiens et de chats ont été... Ouais, c'est pas... Alors là, je sais que je peux avoir du mal à lire parfois. Mais là, c'est juste que c'est mal écrit. Je vais vous lire distinctement. Alors, lis-moi la syntaxe telle qu'elle est. Dans les années 2000, des disparitions de chiens et de chats ont été signalées et se sont faites de plus en plus nombreuses. Oh, j'ai mal. Heureusement, aucune plainte n'a été signalée ou déposée au cours de cette dernière année. Mais un jour pourtant banal et inintéressant, une adolescente se promenait dans une des petites ruelles de sa ville à la nuit tombée.
comme à son habitude. Mais cette journée banale tourna assez vite au cauchemar. Elle tomba sur une traînée de sang. Curieuse de nature, cette jeune femme choisit de suivre ses traces, malgré la peur grandissante. Les traces l'emmenèrent dans une de ces vieilles maisons inhabitées, des quartiers pauvres. Celle ornée de vieilles pancartes à vendre, et donc quelques planches de bois de tôle, voire de carton dissimulaient tant bien que mal les ouvertures de fortune qu'offraient les carreaux cassés. Dans le doute, elle grava l'adresse dans sa tête, et au cas où il lui arriverait quelque chose, la porte était fermée à clé. Mais elle n'eut qu'à enlever un bout de carton vieillot pour pouvoir entrer. La maison était vieille, moisie et poussiéreuse. Une odeur de champignons écœurante régnait en maître sur ce domaine. Les traces de sang se poursuivaient dans le petit couloir qui débouchait sur la porte d'entrée. Mais de par sa peur grandissante, ses jambes tremblantes et son cœur explosant, elle se demanda si cela ne valait pas mieux de rentrer chez elle. Mais sa curiosité prenant le dessus, elle continua à suivre cette trace sanglante. La piste la fit monter à l'étage, l'obligeant à escalader un escalier aussi vieux et décrépit que la maison, dont chaque marche menaçait de céder sous le poids pourtant peu imposant de la demoiselle. Arrivée sur le palier, elle sentit une foule de craintes l'écraser, ainsi qu'une odeur répugnante. Malgré tout ça, elle continua de suivre ses traces. Elle menait dans une chambre qui offrait un macabre et lugubre spectacle. Des cadavres d'animaux partout, égorgés ou décapités. Tous étaient éventrés et vidés. L'odeur insoutenable de leur chair en putréfaction soulevait son cœur. Il ne lui fallut pas une seconde de plus pour qu'elle se décide de rentrer chez elle. Elle décida d'en parler à sa mère. Tout ce sang et tous ces corps l'avaient profondément choquée. Sa mère eut du mal à croire les dires de sa fille et émet l'hypothèse que seule une bête sauvage ou un monstre assoiffé de sang aurait pu faire une chose pareille. L'adolescente prit son courage à deux mains et alla ainsi en parler à la gendarmerie. Ils prirent ça pour un bête canular d'enfant et lui rirent au nez. Frustrée, elle les amena jusqu'à cette maison où elle avait vu tous ces cadavres. Mais il n'y avait plus rien, aucune trace de sang, aucun corps, mais une trace de griffes sur les murs et le sol du couloir d'entrée était visible. Les policiers prirent son nom, son prénom, son adresse pour infraction. La jeune fille, désespérée de passer pour une gamine menteuse et trop obsédée par cette histoire, décida de faire son enquête de son côté. Les jours passaient sans découvrir autre chose, malgré ces dizaines d'explorations diurnes ou nocturnes. Elle décida de laisser tomber, persuadée qu'elle avait rêvé toute cette histoire. En allant se coucher après avoir passé la soirée sur l'ordinateur, fatiguée en ayant presque oublié cette histoire comme on oublie un rêve, elle entendit un bruit assez étrange dehors. Curieuse, comme décrit plus tôt, et poussée par une intuition, elle décida de suivre ce bruit et de trouver son origine. Mais plus elle s'approchait, et plus ce son devenait sourd et grave, tel un grognement. Elle tourna dans une ruelle suivant le bruit. Fais gaffe, t'as un lapin à côté. Ouais, j'aimerais bien qu'il se casse. Ce paysage lui sembla familier. Normal, puisqu'il s'agissait de la même ruelle. La nuit était tombée depuis longtemps, mais la ruelle était éclairée par un lampadaire qui s'éteignit à minuit. Comme le commande la centrale électrique de la ville, et la ruelle devint immédiatement moins accueillante et de plus en plus glauque. La jeune femme se rapprochait du coin sombre d'où le bruit venait, à côté de la maison, derrière quelques poubelles. Elle fut prise d'un tremblement en voyant la chose
produisait ce grognement sourd. Un être squelettique et difforme, vaguement humanoïde, des bras et des jambes démesurément grands par rapport à son maigre tronc. Une peau aussi sombre que le charbon, une gueule horizontale garnie de longues dents jaunes acérées et recouvertes d'un liquide rouge. Des petits yeux noirs malsains. La jeune adolescente se sentit plus petite et fragile devant cette immense créature, probablement sortie tout droit de l'enfer. Un cri résonna dans cette ruelle sale et malfamée des quartiers pauvres de cette ville. Dernière chose que cette demoiselle vit était ce monstre se jetant sur elle. Personne ne revit la jeune fille, ni cette horrible créature. Alors, je t'avoue que ça, je l'ai pas du tout suivi. Pas grave, je sais pas où que c'est. Pas vixé. Oh ta gueule. Bon, ok. Je vais attendre que tu Vous voulez finisses. pas me lâcher, hein, Je vais Bonnie, attendre par que... contre. je vais attendre que tu finisses ta nuit, tiens. Pour voir comment tu t'en sors. Fais-toi plaisir, il y a Bonnie, il a tapé à ma porte 2 fois. Et... Oui, il t'inquiète. était Je l'ai apprécié, j'ai apprécié la chose. Enlève ta caméra, tu perds de la batterie. Oui, 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 oui. Il est con ce gosse. Ah, mais là, de toute façon, ça passe. Et là, elle se bouffe un jumpscare. Oula. I hear a sound. Problème. Ah, ils sont Probably just chiants, a là. mouse. I hear a sound. So him in the dark. What? C'est où Bonnie? Peut-être dans la salle du fond. Bah non, il y a Chica. Mais il est où? À 4% près. Je Hein, ne le saurai jamais. T'es vraiment à chier à ce jeu. Non, parce que je me serais passé en tout et ça l'aurait passé là. Avant que je me Oui, fasse non, mais tout là, un je veux portrait. dire, on va passer en nuit 3. Si tu, Ouais. si Et tu alors? continues à gaspiller ta batterie comme ça, t'en parles. Mais non. Je te jure. Ah, Hello. Hello. tu connais ce doux son? Wesh, déjà, mais calmez-vous. Hello, hello. Hey, you're doing great. Most people don't last this long. I mean, Merci. you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things are getting real tonight. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Sinon, qu'est-ce que tu penses du fait que ce soit un homme téléphone? Chacun ses kinks. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Okay, C'est sûr qu'on peut vraiment parler de... See you on the flip side. Non. Ah ouais, je me disais aussi. Ah, c'est fini. C'est donc à mon tour de parler. Mais avant ça, un petit coup d'eau. Pour que je puisse vous... Mika, elle est dans la salle de bouffe. Ouais, le fouleuse bug. Oui, bah alors arrête d'utiliser ta caméra. Oh là là. Ah, quelle est nulle. C'est pas content, je lis à ta place si tu joues à ma place. Hein. Et tu sais pas lire. Toi non plus. Pas mieux que toi. Bref. Dans la grange. Chaque nuit, c'est la même chose. J'entends des murmures. Au début, ils n'étaient presque pas audibles et encore moins compréhensibles. Mais plus les nuits passaient, et plus les murmures étaient clairs. Ce sont ceux d'une personne, un homme. Il me crie dessus et me blâme
Mais je ne sais pas pourquoi. Je me disais que j'étais un sale gosse, que je devrais mourir. J'ai prié tous les soirs pour qu'il arrête. Le lendemain, j'ai cherché d'où venait cette voix. Où était cette personne? Mais je n'ai rien trouvé. Toutes les nuits, sa voix horrible transperçait ma tête et me vrillait les tympans. Je réfléchissais longuement pour trouver une solution. Deviner où il se cachait. C'est alors que je me suis rappelé qu'avant la construction de cette maison, il y avait une grange. Alors j'ai encore cherché dans l'historique du terrain. Cette fois-ci, après avoir passé une nuit à fouiller dans les paperasses, je tomba enfin sur un document qui me fit froid dans le dos. Quel était-il? Peu de réponse. Vers nous autres. Avant que tout fût détruit, quand la maison du terrain se trouvait un peu plus loin, une famille habitait ici. Elle avait l'air tout à fait normale. Les gens disaient que c'était une famille très gentille. Mais la nuit, toujours à la même heure, ou à minuit 13, l'homme de la maisonnée entrait dans un élan de frénésie. Il attrapait alors sa fille unique par les cheveux et la traînait jusqu'à la grange. Il la frappait alors si violemment qu'en était presque à mort. Lors d'une nuit orageuse, au moment de taper sa fille, il mourut d'une crise cardiaque. Depuis cette nuit, il était là. Impossible de mettre un terme à cette voix. Alors quelques jours plus tard, je déménagea. Les jours s'enchaînèrent tranquillement. J'ai pris contact avec les nouveaux locataires du terrain, un couple de personnes âgées et leur fils. Ils étaient sur le point d'envoyer leur enfant à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils prétendaient entendre des voix. Ami l'a cousu. Je ne vous ferai pas l'affront de lire la version anglaise du titre, que je vais sûrement mal le lire. Oh, fais-le, je t'en supplie. Non. Oh, des yeux. J'ai vu des yeux, j'ai vu des yeux. C'est Freddy. Freddy. Là, c'est où, Bonnie? Ah non, je crois que c'est dans une pièce. Merde. Oh, il est là. Oh, merde. Bref, Ami l'a cousu. C'était une chaude matinée. Ami et sa famille étaient dans la voiture, se dirigeant vers leur nouvelle maison située au Texas. Mon père venait d'obtenir une promotion. Toute la famille était très heureuse, mais Ami était la moins emballée. Ses amis et son ancienne vie en Floride lui manquaient. Ses amis. Qu'est-ce que j'ai mal dit? Il s'appelle Ami, non? Je ne relèverai pas. Ennuyée, elle se contenta de plaquer son visage contre la vitre froide de la voiture. Elle observait le paysage. La voiture traversait le désert. Un désert ensoleillé mais vide. Elle voulait dormir mais n'y arrivait pas. Ensuite, elle posa son regard sur sa sœur. Tatiana! Elle était blonde, aux cheveux bouclés. Elle avait de grands yeux verrons, fermés étant donné qu'elle dormait. Alors elle commença à s'intéresser à la radio. C'est de la musique classique. Ses parents adoraient ça. Mais pas elle. Elle soupira puis demanda: On arrive bientôt? Les parents se contentèrent simplement d'un hochement de tête. Une heure passa et le paysage commença à changer. Ce n'était plus un désert mais une longue avenue. Sur cette avenue, plusieurs maisons identiques étaient construites. Soudain, la voiture s'arrêta. Nous sommes arrivés, dit joyeusement le père. Tiana était réveillé et poussa alors un cri de joie, mais Amy poussa un long soupir. Super. Amy descendit doucement et posa son regard sur sa nouvelle maison. Cela la faisait frissonner. Cette maison était faite de briques rouges avec un toit en ardoise. Elle possédait une grande porte en bois ainsi que des fenêtres cintrées blanches. La maison semblait avoir été construite dans les années 50. Amy regarda alors l'avenue. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, mais il y avait, tout près de chez elle, un grand cimetière peu rassurant.
Elle soupira, puis elle entra dans la maison. Putain, le nombre de fois où elle soupire, laisse pas comme d'âme. Hein. Elle se prenne... Merde! Ah, je vais... Ouais, En plus, elle est longue, celle-là. J'attends que tu relances, hein, parce que... Ouais, bah. Laisser passer le dialogue. Bon? Ah oui, bah oui. Une fois par nuit, ça suffit, hein. Pas besoin de se le retaper à chaque fois. Ah, dommage, moi je l'aimais bien. Pas beau de mentir. Dès que là, tu perds juste du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Enfin, du temps, je voulais dire de la batterie, mais... Bref, pas tout, mais moi j'ai une lecture à reprendre. Elle ne prenait même pas la peine de visiter les lieux, mais se contenta de filer en 4e vitesse dans sa nouvelle chambre. Elle entra doucement dans sa chambre, puis s'arrêta. Elle inspira un bon coup, puis expira doucement. Ah, c'est la seule pièce dans laquelle je me sens chez moi. Elle s'allongea sur son matelas qui servait de lit, puis elle fixa sa chambre. Sa chambre avait des murs gris. Il y avait un bureau sur lequel était posé un carton plein de bibelots. Les étagères étaient accrochées un peu partout sur les murs. D'un coup, Amy se leva d'un bond et se dirigea vers une machine à coudre. Elle la fixa, puis l'installa sur une des étagères. Elle se dirigea ensuite vers un carton et en sortit un nécessaire de couture qu'elle posa à côté de la machine à coudre. Amy aimait beaucoup la couture et passait tout le temps à se créer des vêtements. Elle était d'ailleurs vêtue d'une petite robe bordeaux avec un collant noir transparent avec des bottes noires. Amy remarqua ensuite un miroir, s'y approcha pour regarder si elle n'était pas barbouille. Elle inspecta ses cheveux bouclés de couleur châtain clair, puis elle approcha son visage pour vérifier si son maquillage n'avait pas coulé. Elle avait de magnifiques yeux bleus, avec quelques taches de rousseur sur les joues. Soudain, Amy poussa un cri. Tatiana venait d'entrer en lui hurlant « À table !» Amy lui jeta alors un regard noir. « T'as pas appris à frapper avant d'entrer ?» T'as pas appris de freux? Sa sœur l'ignora et sortit de la chambre. Amy descendit et s'installa sur la table. Étaient disposés des chips, des mini pizzas, des saucisses ainsi que différentes bouchées. On va manger des chips. Plus tard dans la soirée, Amy préparait ses affaires. En effet, le lendemain, c'était la rentrée des classes. Elle avait pour la première entrée au lycée. Elle était très anxieuse. Allait-elle se faire rapidement de nouveaux amis? Arrivera-t-elle à rester soi-même sans se faire remarquer? Cette phrase m'a cringé, par contre. Comme elle se posa beaucoup de questions en même temps, elle se dit qu'elle devait se coucher. Le lendemain, Amy se réveilla. Aussitôt levée, elle s'habilla et se pomponna. Une fois prête, elle s'admira alors dans le miroir. Elle était vêtue d'un jean slim délavé, avec un petit tailleur blanc et un débardeur noir. Elle avait mis un bonnet noir sur sa tête pour un petit air pas très strict mais cool. Puis elle mit ses bottes noires et descendit en vitesse et prit son petit déjeuner. Elle se contenta d'un pancake et d'une tartine de beurre. Enfin, elle prit son sac et s'en alla vers le lycée.
Une longue journée allait commencer pour elle. À peine arrivée au lycée, la sonnerie pour le début des cours retentit. Elle rejoigna alors sa classe. Elle s'installa à côté d'une fille. Puis le professeur entra en classe et s'installa et dit: Bonjour à tous, je suis votre professeur principal, monsieur Stewart. Parce que tous les gens s'appellent Stewart en Amérique. Amy observa son professeur un instant. Il était petit, assez dodu, chauve, avec des lunettes au bout du nez. Monsieur Stewart observa un à un les élèves et posa son regard sur Amy. Et toi, tu es nouvelle, je suppose, n'est-ce pas? Oui, je suis une nouvelle, je viens d'emménager, dit nerveusement Amy. Viens au tableau te présenter, je te prie. Amy s'avança alors au tableau, semblant mal à l'aise. Eh bien, bonjour, je m'appelle Amy Kotlins. J'habite pas loin d'ici. J'ai une sœur qui s'appelle Tatiana. J'aime beaucoup les arts, notamment la couture. J'espère que vous m'apprécierez car j'aimerais beaucoup être votre amie. Amy regagna sa place. Eh bien, merci mademoiselle Amy, dit monsieur Stewart. Après que le professeur a donné toutes les informations importantes sur le lycée, la sonnerie donnant la fin des cours retentit. Amy sortit alors de la salle, se dirigeant vers son casier. Casier qu'ils ont écrit Cassier. Soudain, sa voisine de classe, une jeune fille rousse aux yeux bleus, avec des taches de rousseur grandes et rondes, s'avança vers elle et lui dit: Salut Amy, moi c'est Stacy. Salut Stacy, enchanté. J'aimerais vraiment être ton ami, tu sais. Beaucoup de personnes me trouvent bizarre, se moquent de moi et du coup, je suis souvent seul. J'aimerais vraiment être ton ami, Stacy. Ça me ferait vraiment plaisir, peu importe ce que les autres pensent de toi. Plusieurs semaines et plusieurs mois passèrent et Amy se sentait très heureuse. Elle aimait beaucoup Stacy et ses quelques autres amis qu'elle s'était fait. Malheureusement, sa vie n'était pas aussi merveilleuse que ça. Un groupe de garçons ne faisait que l'harceler, mais Amy les ignorait tant bien que mal. Or, un jour, alors qu'elle rentrait du lycée, le groupe de garçons la suivirent. L'interpellèrent alors. Et la brunette! Amy se retourna surprise. Oui? Les garçons s'approchèrent et commencèrent à l'encercler. Que faites-vous? Comment cerclez-vous? Dit-elle paniquée. L'un des membres du groupe commença à lui faire une clé de bras. Amy tomba alors à genoux, ne sachant quoi faire, se tordant de douleur. Alors les membres du groupe tentèrent de la frapper, lui donnèrent plusieurs coups, ce qui la défigura. Elle se rebella plusieurs fois, et cela ne faisait qu'empirer les choses. Finissant à terre, l'un des garçons sortit un petit canif et s'approcha d'Amy. Amy semblait reprendre conscience, se releva doucement et d'un coup sec, attrapa le canif et planta profondément le canif dans le cœur du garçon. Elle les tua un à un, puis elle leur coupa leurs articulations. Une fois le travail achevé, elle esquissa un petit sourire sadique et vengeur. Or, elle ne s'était pas aperçue qu'une personne les avait vus et avait alerté la police. La police arriva et emmena Amy dans un asile psychiatrique. Elle y resta pendant des jours. Elle n'était pas prête d'en sortir. Néanmoins, les médecins l'avaient soignée. Mais elle en avait gardé des séquelles. Elle avait autour de la bouche plusieurs points de suture. Chaque jour passé dans cet asile la rendait de plus en plus folle. Elle gardait toujours ce sourire sadique et vengeur. Un jour, un médecin vint la chercher pour la soigner. Il l'emmena dans une pièce spéciale. La pièce était blanche avec quelques lumières. Il y avait une petite table ainsi qu'un lit. Amy remarqua que sur la petite table, il y était déposé un fil de couture, une aiguille et une paire de ciseaux. Le médecin lui demanda de se mettre sur le lit. Une fois qu'Amy fut assise, il prit la paire de ciseaux et commença à s'approcher de la bouche d'Amy. Amy se recula en criant « Ne touche pas à mon joli visage !»
Puis, toujours avec ce sourire sadique, elle lui arracha la paire de ciseaux des mains et lui planta profondément et fermement dans le cœur. Puis elle retira la paire de ciseaux ensanglantée et commença à lui découper soigneusement les articulations tout en chantonnant. Laisse-moi te coudre, la la la. Chaque fois qu'elle Excusez-moi, mais il est comme découpait, une nuit en fait. chaque fois qu'elle découpait une articulation, le sang giclait sur elle. Elle pouvait entendre les froissements lors du contact avec la paire de ciseaux et la peau. Puis elle prit le fil d'aiguille et lui recousu les articulations en tirant bien sur le fil pour qu'il soit bien serré, toujours en chantonnant sur le même air. C'est là qu'elle eut une idée, sadique. Elle se découpa aussi les articulations et se les recoulut. Ainsi était née Amy la cousue. Elle perdit beaucoup de sang, tellement sa peau prit une couleur grisâtre. Ses yeux étaient maintenant injectés de sang, ayant parfait son look. Elle sortit de la pièce en courant, elle traversa les longs couloirs blancs, très peu éclairés par la lumière. Elle vit une fenêtre et la brisa en 1000 morceaux. Elle sauta par-dessus, étant donné qu'elle se trouvait au rez-de-chaussée. Une fois dehors, elle rit d'un air sadique et se dirigea vers sa maison, avec en main sa paire de ciseaux, son aiguille et son fil. Arrivée chez elle, personne n'était debout. Toute la famille dormait. Elle monta alors dans la chambre de sa sœur, avec un sourire monstrueux. Elle entra et se plaça devant son lit et attendit. Au bout d'un moment, sa sœur se réveilla. Elle fixa Amy d'un air terrorisé. Amy, c'est toi? Sa sœur se contenta d'un petit sourire. S'il te plaît, laisse-moi te coudre. Alors Amy bondit sur sa sœur et lui planta les ciseaux dans le cœur. Puis une fois que sa sœur fut bien morte, elle lui découpa les articulations et la recoulut. Après avoir fini son chef-d'œuvre, elle alla dans la chambre de ses parents et leur fit la même chose. Puis elle se dirigea chez Stacy, sa meilleure amie, toujours avec un sourire sadique, mais de plus en plus abominable. Étant donné que la chambre de Stacy était en bas, elle passa par la fenêtre de sa chambre et s'approcha de Stacy et lui chuchota à l'oreille en chantonnant. La la la, laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la la la. Alors sans perdre de temps, elle lui planta la paire de ciseaux dans le cœur. Le sang gicla, puis elle fit le même rituel qu'à sa famille. Elle lui découpa soigneusement les articulations et lui recousit ensuite en tirant bien sur le fil. Amy sortit de la maison en passant par la fenêtre, marchant doucement dans le noir, s'enfonçant de plus en plus dans l'obscurité. Son débardeur blanc était devenu rouge sang et son jean était déchiré. Le lendemain, on pouvait lire dans la presse locale: la famille Clottins a été mystérieusement assassinée. Les corps ont été découpés puis recousus au niveau des articulations. Leur fille aînée, Amy Clottins, a mystérieusement disparu. C'est un acte monstrueux et barbare. Nous avons également trouvé le corps de la jeune Stacy. Il semblerait qu'elle ait eu affaire au même tueur que celui de la famille Clottins. Elle avait été également recousue au niveau des articulations. Ainsi s'achève cette histoire. Il y aura peut-être une suite, qui sait. Certains disent avoir vu Amy marchant doucement dans l'obscurité, tenant toujours ses ciseaux, son fil et son aiguille. Et elle avait toujours son sourire sadique et vengeur, possédée par sa folie. Ah, elle était longue celle-là. Un avis? Non, pardon, j'étais le c'était le nom. Aïe, si je t'emmerde. Ah tiens. Un matin, un lapin est venu à ma porte. Regarde donc bien qu'il soit encore là. Il est encore là. Oui, je veux.
Excuse-moi, je vais te laisser continuer un petit peu avant d'en reprendre une autre parce que celle-là était longue. Longue et inintéressante. Pardon? Je dis. Ah! Il m'a pas laissé le temps, on se fout. Ah, tu es lent. Tu veux pas nous faire une game? Ah, je dirais bien que j'ai d'autres histoires à lire, moi. Pourquoi ce serait, D'accord. pourquoi ce serait à moi de faire ton taf? Je suis à la nuit 4. Oui. Eh bien, Parce que je suis bien time. Ça. c'est bien, c'est on est quasiment de retour à l'endroit où on était au début du live. Oui, mais pause. Oula, je fais des moves inutiles. Puis si tu veux, on peut s'arrêter à 30, y a pas de souci. Non, mais je. Au pire, tu continueras tout seul. Oh, flemme, grosse flemme. Au pire, on s'arrête à 30. Hein. Ah, j'ai la flemme. Oh. Bah, on fait ça alors. Bah, au pire, je joue là, ça là, du coup. Je pense que c'est ma dernière dispo. Ah non, vas-y, moi je vais lire. Mais je vais despawn entre deux. Et calme-toi, ouais, Oui, t'es. Mais Bref. Le monstre du cimetière. N'est-ce pas une histoire qui paraît terrifiante? Ça me paraît surtout très creepy. Je passais souvent par les vieux cimetières, mais une nuit d'hiver, tout a basculé. Toudoum, écoutez mon histoire. Le jour où tout a basculé. Comme tous les soirs. L'effacement. Quoi? Non, c'est un film qui va sortir l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Comme tous les soirs, je rentrais des cours. Il faisait nuit et, comme d'habitude, je passais par les vieux cimetières abandonnés. Je devais le traverser pour rentrer chez moi. Non pas car c'était le seul chemin, mais parce que le détour était bien trop long. Je n'avais rien pour illuminer et, bien sûr, c'était une nuit sans lune. J'étais à mi-chemin lorsque j'entendis un bruit. Je me retourna mais rien. Il ne pouvait pas s'agir du gardien car, comme dit précédemment, le cimetière était abandonné. Je continua donc mon chemin, légèrement angoissé. Attends, pause. Il y a des gardiens de cimetière? Oui, Putain, on l'a jamais dit. je sais pas dans quel genre de grotte tu vis, mais bon. Je continua donc mon chemin, légèrement angoissé. Et le bruit se fit entendre. L'atmosphère commençait à être trop lourde pour mes poumons. J'avais le sentiment d'étouffer. Et c'est là, en me retournant, que je vis cette chose. Elle ressemblait à un chien croisé avec un ours sans poils. Quoi? Attends. C'est horrible. J'arrive pas à comprendre. Attends. Wait, what? J'ai du mal à me l'imaginer, je t'avoue que. Bah, alors, faut prendre un ours avec une tête de chien, mais il n'y a pas de poils. Effectivement, c'est perturbant. La volaille. Non, mais alors, attends. Passe caméra Ouais, 4. je dans ma cuisine. Passe caméra 4. Oh. J'ai eu l'impression de voir des trucs qui sont censés apparaître que dans FNAF 2, mais. Donne-moi. Qu'est-ce que. Bah, tu sais, les animatroniques assiettes là. Les vieilles assiettes Ah du 2. ouais. J'ai eu l'impression de les voir. Bref. Ok. Retournons à notre ours chien sans poils. Je commençais à reculer, mais la créature bondit et me plaqua à terre. Je me débattais en hurlant tandis qu'avec ses griffes, il me griffa la peau. Et avec ses dents, il m'arracha les ongles. Ah, gaga. J'hurlais de douleur, mais personne ne pouvait m'entendre. Ma voix n'était pas assez puissante. Il m'ouvrit le ventre et commença à retirer mes organes. Il me pendit avec mes intestins à l'arbre, tout en me forçant à avaler mes propres entrailles.
Il Mais acheva, t'es déjà censé être mort à ce stade-là, je il, crois. il acheva son macabre ouvrage en m'arrachant les yeux, puis il partit, laissant mon corps mutilé et presque méconnaissable là, pendu à cet arbre. Vous vous demandez comment je peux vous raconter cette histoire alors que je suis censé être mort? Car je suis venu vous tuer de la même manière. J'ai été, Voilà, là j'ai cringé. j'ai été réincarné en cette sorte de monstre avide de sang. Et d'ailleurs, à l'heure où vous lisez ces lignes, je suis probablement juste derrière vous, ou bien caché sous votre lit, ou encore dans votre armoire, à guetter le bon moment pour vous tuer. Ça veut dire que c'est Flash le d'in- nounours. flash d'informations spéciales. Hier, en début de matinée, une jeune fille a été retrouvée morte dans un vieux cimetière à l'abandon. Tuée d'une manière que nous ne pouvons citer ici, il semblerait qu'elle ait été exécutée hier soir sur le chemin de l'école. C'est à ce jour la 18e victime à avoir subi ce sort. La police vous conseille de ne pas sortir de chez vous à la tombée de la nuit et de vous assurer que tout est bien verrouillé. Attends, ça c'est vraiment dans le texte? Oui, Je croyais que t'étais en full impro. Ça me cringe. pourquoi ça aurait été un pro, ça aurait été sympa. Ouais, ça aurait été marrant. Là c'est juste. News, je ne suis pas fait pour improviser. Dommage. Slay. Ça te dérange pas? Faisais pipi. Bon, ah ouais. Je suis Ok. très mal partie là, par contre. Alors. Attends, 2 secondes. Hop. Oh, elle va arrêter de foutre le sbol dans ma cuisine. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était venu voir le live, mais non, c'est juste de la J'ai merde. cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Vous êtes où les enfants? Ah, ok, elle était là-bas. J'ai perdu Bonnie. Hop là. Excusez-moi pour ce petit dérangement, chers amis. Je nous ai libérés de cette non, pub il est là. éhontée. Écoute, je pense que j'ai pas besoin de faire une nouvelle petite histoire. Ah, Non, Dieu, je vais Dieu. mourir. Il y a des chances. Faut le sbol dans la cuisine encore? J'aimerais bien de fermer les portes, mais Pourquoi? pour ça. Tu vois? Ok. Est-ce que mon argument est assez convaincant? Je vais juste attendre. Ouais, ben si t'attends comme ça, t'es mort. Hein. Mais ouais, mais il bouge pas aussi. Alors, en attendant, surveille l'autre Oh là. coin. Ouais, elle a dû retourner dans la cuisine, foutre le sbol. Ah non, tu l'entendrais. Bah excuse-moi, mais pendant toute la game, j'ai pas entendu grand chose, hein. Oh, pardon. C'est pas comme si t'écoutais ce que je disais. Elle est où? Bah, peut-être dans la pièce centrale. C'est bon? Ouais, fini, oui. Bon, selon mes calculs, ça passe. Ouais, enfin, là, ça va être tendu. Non, parce que après, même si je me prends le tout doux, ça passe. C'est largement suffisant. Uh-huh. La la da 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 ra da dan da da. Dran da dra da. Ok, ça passe. Limite, ferme les portes. Ça passe. Dran dan da da. Je jure que ça passe. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que du coup, tu sais, il est arrivé sur ta droite et il a sprinté pour refaire le tour par la gauche. Dran. S'il te plaît. Oui. C'est comme ça qu'on joue. Ah, cette chatte.
Cette énorme Il chatte. est pile 30. C'est C'est comme ça ça. qu'on joue les rails. C'est ça qui est C'est beau. bon, c'est fini. Tège-moi ça, j'ai pas l'accès keyboard. Hop. Écoutez, les gens. J'espère que vous vous êtes bien amusés à m'écouter lire des creepypastas plus ou moins bien écrites et à regarder Vix jouer hein, avec un talent plus ou moins discutable. Bref, on espère que ça vous aura plu. Hein Et oui, voilà, c'est bisous ça. les gens. On vous fait des bisous, on vous embrasse. J'espère que vous passez bon Halloween à vous. Puis On se reverra à spook, Noël ou pas. spooky scary skeleton. Allez, barrez-vous. Ouf. Dégagez!